amener, Seigneur, dans les profondeurs de la révélation. On a tellement besoin de toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Le Psaume 60, verset 14 dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons que la parole de ce soir nous aide à faire des espoirs dans le plan spirituel et aussi dans le plan matériel. Ne laisse personne sortir tel qu'il est venu. Bénis chacun d'entre nous et continue à honner ce ministère. Seigneur, nous te recommandons des plantations pour cette assemblée amenée. Nous voulons, Seigneur, te supplier d'accomplir ce dont tu as commencé à faire. Parce que tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Tu t'appelles le Dieu des œuvres achevées. Quand tu commences, tu achèves. Seigneur, merci parce que derrière cette assemblée, d'autres assemblées vont naître. Dans le nom de Jésus, et ainsi nous avons prié que quelqu'un dise Amen pour que son voisin. Amen. Voilà Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur la calvitie de l'ignorance? Dis à ton voisin, si tu dis que tu connais déjà, c'est même là que tu ne connais rien. Je veux qu'on parle simplement terre à terre. Si tu dis que tu connais déjà, en réalité, tu ne connais rien. Ok? C'est l'orgueil parfois qui nous fait dire que non, je connais déjà. Alors que tu ne connais pas. Amen. Donc dis-toi que tu ne connais pas et que tu dois apprendre. C'est ce que Dieu veut que nous acceptions. Alléluia. Et le pasteur le disait tantôt que si tu es une maman et tu es habitué à manger seulement la nourriture de ta mère, tu penses que ce n'est que là-bas qui est le meilleur. Amen. Et le bon ministère, c'est le ministère qui laisse les ministères s'exprimer. Ça, c'est un langage divin. Il ne faut pas trop chercher ça en littérature. Je préfère dire, le bon ministère, c'est le ministère qui laisse les autres ministères s'exprimer. Ok, ça passe? Très bien. Voilà. Nous avons un programme jeudi. Il faut que les dirigeants et même les volontaires viennent à ce méga programme des ouvriers. C'est un méga programme. Le rendez-vous de jeudi, c'est un méga rendez-vous. Donc, si tu connais un bien-aimé qui n'est pas encore engagé dans un groupe à l'église, il faut l'inviter. Amen. Il viendra comprendre que Dieu l'a créé pour un but et qu'il doit servir le Seigneur. Amen. Donc, ce jeudi, tout le monde doit être là à partir de 18h00. Alléluia. Ce soir, nous prêchons sur le thème demeurer dans la parole. C'est vrai que j'ai modifié le thème. Je voulais parler de l'onction en nous et l'onction sur nous. Je pense qu'on parlera de ça dimanche ou lundi. Amen. Bon, je préfère. Il y a aussi des thèmes qu'il faut garder seulement pour les ouvriers. Amen. Donc ce soir, nous parlons sur demeurer dans la parole. C'est un mardi d'enseignement. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 2. Jean 15, verset 2 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, à partir du verset 2. Il est écrit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Continuons. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dis à ton voisin, demeurez en moi et je demeurerai en vous. On continue. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Continue. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez et tout cela vous sera donné en mon nom. La précision ici, c'est que si mes paroles demeurent en vous, un être humain scientifiquement, pour évoluer, il a besoin d'un rassemblement d'énergie en lui. C'est pourquoi vous allez voir qu'en médecine, il y a plusieurs types de vitamines, n'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce que chaque vitamine a son rôle à jouer dans le corps de l'homme. Nous parlons par exemple ici du calcium. Son objectif, c'est de renforcer les os. C'est ça, non? Nous parlons par exemple de la vitamine C, c'est alimenter les os. Nous parlons par exemple de la vitamine AE, ça c'est pour les globules rouges. Amen. Alors, dans la vie chrétienne aussi, et surtout dans notre vie spirituelle, on a besoin d'un rassemblement d'énergie qui peut nous permettre de vivre épanoui. Et ce rassemblement d'énergie se trouve dans la parole de Dieu. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, il est important de reconnaître le pouvoir de la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la connaissance de la parole de notre Père, on ne peut pas connaître notre Père et mieux le servir. Si tu veux bien servir ton Dieu, ton Père, tu dois maîtriser son testament, tu dois maîtriser son langage. Si tu veux entrer dans les promesses que ton Père a faites pour toi, il faut maîtriser ses promesses. Et ces promesses se situent dans la Bible. Dans la Bible qui est ici la parole de Dieu. Et j'ai compris que Osée 4 pouvait dire, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit, pasteur, que mon peuple périt parce que le diable existe. Non. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt parce que les démons existent. Mais la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et pour entrer dans la gloire et dans toutes les bénédictions spirituelles en Christ, il nous faut maîtriser la parole de Dieu. Parce que la connaissance de la parole de Dieu est ici la première clé qui nous engage dans la gloire de Dieu. Il dit dans le livre de Jean chapitre 11, Jésus arrive pour aller à Bethanie. Marthe et Marie. Marie dit, mais si tu étais, ou alors si tu avais été, ton ami Lazare ne serait pas mort. Je lui dis, mais attends un peu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois au présent, tu verras au futur. Alléluia. Si tu crois au présent, tu verras au futur. Ce n'est pas ça? Voilà les deux temps qui sont ici. Qu'est-ce qui? Pourquoi? Si tu crois au présent. C'est-à-dire que si tu veux que ton futur soit glorieux, il faudra que dans ton présent, que tu gardes la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu que tu gardes dans ton présent oblige à ce que ton futur soit glorieux. Mais si dans ton présent, tu ne gardes pas la parole de Dieu, même si ton présent est noir, ton futur sera sans espoir. Amen. Nous avons tous constaté que chacun doit expérimenter ces trois temps, le passé, le présent et le futur. Ayant donc vu que le passé a été plein d'échecs, plein de confusion, plein d'humiliation, nous voulons donc pas dire les mêmes
aujourd'hui et demain, on s'engage dans notre présent à s'adapter à la parole du Dieu créateur, cette parole qui a la capacité d'annuler notre passé en nous afin d'engager la gloire dans notre présent. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est clair que si tu demeures en moi, parce qu'il faut noter que demeurer en lui et demeurer dans sa parole, c'est deux éléments importants et qu'il faut maîtriser. Quand tu parles de demeurer en lui, quelqu'un peut donner sa vie à Christ lundi. Il reste à l'église, amen. Peut-être qu'il a donné sa vie à Christ, il avait 30 ans. Il reste à l'église jusqu'à 5 ans, il a demeuré en Christ. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il a forcément gardé sa parole? Non. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, ces deux éléments ne sont pas décrits. Celui qui demeure, numéro 2, et garde ma parole en lui. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Nous ne devons donc pas seulement nous limiter à la nouvelle naissance, mais on doit aller plus haut. En allant plus haut, on doit rechercher la connaissance de sa parole et ensuite la garder en nous. Comment nous rechercher la parole de Dieu? La réponse, en lisant sans cesse la Bible. Josué chapitre 1, le verset 8, lorsque Dieu s'adresse pour la première fois à Josué, après Moïse, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc si nous voulons connaître ou garder la parole de Dieu, nous devons lire cette parole. Et elle se trouve dans la Bible. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, je profite pour redire cela. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, le plus important n'est pas de te précipiter à lire les livres des hommes de Dieu. Vous comprenez? Mais il faut d'abord te précipiter à lire bien la Bible. Parce qu'il y a un danger doctrinal. Si tu commences à lire les livres n'importe comment, tu risques de faire face à des mauvaises doctrines. Et faire foi à n'importe quelle doctrine parce que tu n'as pas encore lu la Bible. Ça va ça? Donc le meilleur livre dans la chrétienté, c'est d'abord de maîtriser la Bible elle-même. Il faut faire attention. Parce qu'on a vu les gens qui étaient de nouveau lundi et puis par la librairie, ils commencent à acheter n'importe quel livre, n'importe quel auteur. Et c'est comme ça que sa vie spirituelle devient déprogrammée depuis sa fondation. Et vous trouvez les gens avec un raisonnement erroné. Vous allez vous poser des questions, mais qui t'a enseigné ça? C'est parce qu'en fait, la personne, dans l'ignorance, a commencé à dire n'importe quoi. Mais quand tu maîtrises la Bible, il y a des livres, quand tu lis, tu dis que non, ici, ce n'est pas normal. Alléluia. Ici, ce n'est pas clair. Ça ne passe pas. Et tu rejettes cette connaissance. Donc, si tu veux maîtriser la Bible, il faut faire ce que Dieu a dit à Moïse, à Josué. Quand c'est lui qui a donné, c'est doit prendre méditer le jour et nuit. Donc, on doit lire la Bible tous les jours et toutes les nuits. Si nous ne faisons